Cependant, nous allons prendre le troisième orateur. Lui, c'est aussi un frère pour moi. C'est depuis les pays qu'on s'est connus. On était dans le monde, il a plu au Seigneur de nous appeler en Christ. Et j'ai voulu vraiment l'associer dans ces projets parce que c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu aussi le ministère. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes contents de l'accueillir? Amen. Pendant que le docteur Doudou Desemé se tient debout, nous acclamons très fortement le Seigneur. Amen. Amen. Aussi bizarre que cela puisse vous paraître, Amen. Amen. Cette circonstance répond exactement à mon message. Amen. Parfait. Croyez-moi, je ne le dis pas pour vous consoler ou je ne sais pas quoi. Cette circonstance d'obscurité, avant que l'électricité ne revienne, répond exactement au message que je vous ai apporté. Merci. Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour cette circonstance et je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. J'ai dit un grand merci à l'évangéliste Prosper. Vous savez, j'ai eu à le dire en 2011 quand j'étais passé dans cette église. Chaque fois que je le vois, je vois vraiment que Dieu peut transformer une vie. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie, son ministère, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il connaît comme difficulté. Et je sais que des moments de gloire vont venir encore sur son ministère. Parce qu'il a quelque chose de particulier, quelque chose que nous tous, même de loin, nous savons apprécier. Cet homme a quelque chose de particulier. Point de besoin que je cite la chose, mais je sais que vous avez aussi de lui un témoignage. Amen. Tenez bon, bien-aimés. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient. Amen. Vous savez, les yeux humains, alléluia, Amen. voient les problèmes, mais les yeux de la foi voient les solutions. Amen. Merci. Merci. J'étais en train d'essayer seulement de dire à quelqu'un que tu ne devrais pas seulement voir ce que tes yeux te montrent, mais tu dois aussi avoir cette capacité de voir au-delà du visible. C'est-à-dire entrer dans une dimension où ce qui fait pleurer les gens, je ne dirais pas te réjouisse, mais au moins ne te fasse pas pleurer. Merci. Merci. Oui, parce qu'un malheur reste un malheur, alors je ne dirais pas que tu te contentes de la stérilité, que tu te contentes de la pauvreté, mais au moins que tu ne pleures pas comme tous ceux qui pleurent parce qu'ils ont des besoins non satisfaits encore. Amen. C'est cela aussi une dimension de l'identité chrétienne. Amen. Amen. La plupart de ceux qui m'ont précédé ont beaucoup édifié ma vie. Hier, j'ai été gravement édifié, mais gravement. J'en profite pour bénir le prophète Faya ici même et notre papa bien respecté. En tout cas, vous m'avez fait du bien hier. Et ce soir encore, c'était époustouflant. Je crois que l'énergie du pasteur qui part a emporté l'électricité. Amen. Amen. Mais il y a une chose, moi je voudrais rester dans les textes que l'évangéliste avait donnés, parce que j'ai trouvé là quelques bonnes richesses que j'aimerais exploiter avec vous. Amen. Amen. Je salue la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Amen. Je vais lire pour replacer les choses dans leur contexte. La Bible dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Bizarre, n'est-ce pas? Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Au lieu que les cieux s'ouvrent pour lui envoyer de quoi assouvir sa faim, c'est les tentateurs qui s'amènent. Vous comprenez? Bien-aimé, je suis venu bannir de la montagne de Sion
cet évangile qui vous fait croire que parce que vous avez été en retraite, tout de suite après, vous devez signer un CDI. Souvent, après cette dimension de gloire et de prière, ce n'est pas toujours la signature de contrat qui vient. Ça peut être les tentateurs. Mais écoute, je vais te donner une révélation. La différence entre ta signature de CDI et l'épreuve ou la tentation par laquelle tu passes est que ton CDI ne t'apportera jamais ce que Dieu te donnera si tu arrives à vaincre la tentation. Amen. La Bible dit Jésus eut faim. Et tout de suite après, ce n'est pas les cieux qui se mobilisent, mais c'est les tentateurs qui arrivent. Et quand il arrive, alléluia, il vient avec une provocation. Moi j'appelle ça une provocation. Il y a 3 mots-clés dans mon message. Il y a d'abord sollicitation ou tentation. Il y a réponse par la parole. Et il y a doctrine. Ce sont les 3 mots-clés de mon message. Si tu rates ça, tu rates tout. Alléluia. Amen. L'évangéliste a dit, tu sors avec ta prescription. Moi, j'ai dit, tu sors avec ta piqûre ce soir. Merci. Amen. Tu vas recevoir une dimension de Dieu qui va te permettre de ne plus gagner parce que tu as un bon salaire, mais de gagner parce que tu deviens accroché à la source qui fait que les salaires ne peuvent plus être un mauvais salaire. Il y a une forme de garantie. Il y a une forme de gloire. Je vous parle de la gloire, bien-aimés. Je ne vous parle pas de cette sensation que vous avez vers les 5 et les 6 quand ça passe. Mais je vous parle de la gloire. C'est-à-dire la différence entre ces choses et la gloire est que quand la gloire t'habite, alléluia, tu peux être au centre de lapidation. Le monde entier est en train de cracher sur toi, de jeter des pierres sur toi. Mais la Bible dit, Étienne leva les yeux et il vit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. J'amène tes yeux aujourd'hui à commencer à avoir une dimension où, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vois plus les choses comme les humains. Amen. Jésus avait faim, mais il ne voyait pas qu'il fallait manger. Merci. Il voyait qu'il pouvait continuer à avoir faim, mais de glorifier l'Éternel. Je vais dire à un Jésus ce soir, tu n'as pas de papier. C'est une raison pour toi de continuer à glorifier le Seigneur. C'est vrai. Tu peux me dire, mes pasteurs, bien-aimés, cet évangile qui est en train de proliférer dans nos églises, qui consiste à nous faire croire, alléluia, que nous ne devons qu'attendre de bonnes choses. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur dans sa totalité. Dans l'évangile, on a des gens comme Jésus, on a des gens comme Étienne, on a des gens comme Pierre. Alléluia. Est-ce qu'on s'est quand même compris dans l'obscurité? Oui, c'était mieux d'ailleurs. On s'est quand même compris dans l'obscurité. Amen. Quelques gens ont profité de l'obscurité pour ne pas donner l'offrande. Je ne vous tiens pas rigueur, mais je rappelle seulement. Merci. Parce que j'ai senti qu'il y avait moins de gens qui sont passés là. Vraiment. Amen. Amen. Moi, je parle ce soir du chrétien face à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Je t'ai dit, retiens 3 choses. Tentation ou sollicitation. Alléluia. Amen. Les réponses par la parole et la doctrine. Amen. C'est-à-dire que le diable vient tenter Jésus. C'est ça que j'appelle sollicitation. Dans la vie, tu auras toujours des sollicitations, des formes de tentation, des défis que la vie va te lancer.
ce n'est pas toujours le diable. Ça peut être seulement la vie. La vie te lance des défis. La vie essaye de te pousser à réagir. Alléluia. Mais ce qui peut te sauver et te permettre de rester dans la volonté du Seigneur, c'est la connaissance de la parole. Je ne sais pas comment t'expliquer ce que c'est que la connaissance de la parole. Mais tout ce que je peux faire ce soir, c'est te faire aimer la parole. À partir du moment où tu vas commencer à aimer la parole, la connaissance va venir en toi. Merci. Puisque quand tu aimes quelque chose, tu vas être attaché à la chose. Voilà. Tu ne te permettras plus de passer une journée sans lire, méditer la parole de Dieu, puisque tu l'aimes. Alors au jour d'aujourd'hui, maintenant que je te parle, si tu te rends compte que ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu n'as pas lu la parole, que tu ne l'as pas médité, bien-aimé, ne me dis pas que tu aimes la parole de Dieu. Oh, la parole, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Alors j'ajoute, ne me dis pas ce soir que tu aimes Dieu, alors que tu négliges sa parole. Ne me le dis pas, s'il te plaît. Sois humble. Reconnais par contre que jusqu'ici, tu n'as pas encore démontré autant d'amour pour le Seigneur. Amen. Amen. Jésus, malgré la faim, il n'a pas perdu sa lucidité. La connaissance de la parole va te permettre en toutes circonstances de garder ta lucidité. Parce que quand la tentation vient, quand les épreuves viennent, parfois, on est floué dans notre intelligence. Vous verrez un homme intelligent réagir d'une manière absurde parce qu'il était en difficulté. Un prédicateur du Congo aime dire l'homme dans les besoins est prêt à toute forme de compromission. Alléluia. Amen. Quand les épreuves de la vie viennent, bien aimé, quand cette pression vient, alléluia, tu es poussé à réagir, mais comment réagis-tu? Alléluia. Jésus a réagi par la parole. C'est pourquoi je t'ai dit tentation, réponse par la parole et doctrine. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'évangile qui fait sensation aujourd'hui dans l'église, alléluia, nous amène à penser que pour affirmer son identité chrétienne, il faut toujours démontrer des choses. Alléluia. Amen. Si tu es fils de Dieu, alléluia, Amen. tu ne peux pas manquer de papiers. Voilà. Comme tu es fils de Dieu, tu ne peux pas rester trop longtemps comme ça dans le chômage. Vraiment. Même quand tu viens à l'église, tu rencontres cette parole qui te fait comprendre que tu manques quelque chose, tu dois l'avoir, tu dois tout faire. Mais bien aimé, écoute-moi, il y a un point de doctrine très important dans ces choses. Alléluia. L'évangile que le diable peut manipuler, c'est l'évangile de la démonstration. Merci. Mais l'évangile que le diable ne saura jamais manipuler, c'est l'évangile de l'abnégation, de la retenue. Merci. Alléluia. Amen. Merci. De l'obéissance et non du sacrifice. Ça, c'est fort, ça. Ça, le diable ne pourra jamais manipuler cela. Ça, c'est fort. C'est comme ça que vous aurez toujours des prédicateurs, de plus en plus, qui vous diront, venez, recevez la puissance, venez, vous recevez une puissance, une autorité qui va vous permettre de créer des choses, tout ce que vous voulez, mais vous aurez de moins en moins des prédicateurs qui vous feront voir cette autre face de l'évangile que Jésus démontre dans ses Écritures. Merci. J'ai faim, mais je préfère rester dans ma faim. Voilà. Voilà. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'est pas question que de démonstration de puissance. Voilà. Il est question de personnes remplies d'autorité, mais qui, pour la
la gloire de Dieu se retiennent même de défendre leur propre vie. Voilà. Ils acceptent la mort à cause de ce qu'ils ont reçu, à cause de ce qu'ils acceptent comme la vérité. Ils sont prêts au sacrifice. Alléluia. Bien-aimé, la plus grande gloire des apôtres, je prends le cas de Pierre, ce n'est pas avoir fait marcher ces paralytiques. Mais quand j'apprends que Pierre, au moment où on veut le crucifier, il dit, ne me crucifiez pas comme on a crucifié mon Seigneur. Je ne suis pas digne de mourir de la même mort que lui. Voilà. Crucifiez-moi la tête en bas pour que lui soit glorifié et que moi je diminue. Quel est ce chrétien qui aujourd'hui élève le Seigneur dans cette dimension? Or, tout ça, bien-aimé, tu ne peux arriver à ce niveau que quand tu comprends la doctrine qui fonde les choses que nous faisons ici. Merci. Alléluia. Bien-aimé, l'église est l'ensemble de qui? Moi, je dis des âmes qui sont hors d'eux. Alléluia. Nous sommes hors, premièrement, du système de ce monde. C'est pourquoi j'ai aimé une brèche que l'homme de Dieu a ouverte tout à l'heure. Anne était dans le système du monde, c'est-à-dire monter avec son mari, toute sa famille au temple et rentrer quand il fallait rentrer. C'est ça le système du monde. C'est le premier palier de la connaissance. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas que la connaissance scripturelle. Il y a aussi la science de Dieu. Ces choses, en lisant la parole, tu ne les atteins pas. Mais lorsque tu entres dans un esprit de soumission totale à Dieu, tu découvres cette autre dimension. Amen. Quand on a compris qu'ici maintenant, il est question de sortir du système du monde, c'est-à-dire de monter au temple et de rentrer avec mon mari qui me donne double portion. Alléluia. Cette femme a dit, cette fois-ci, non seulement je ne monte pas avec eux, mais je ne rentre pas non plus avec eux. Merci. Bien-aimé, tant que tu ne prendras pas de décision comme ça, ta vie ne changera pas. Merci. Tu peux faire tout ce que tu veux, venir à l'église dans les formules normales. Surtout ici, nous n'avons pas d'église où nous avons la liberté de venir quand nous voulons. Nous sommes bloqués, personne ne peut accéder à une autre dimension s'il ne se fait pas violence, bien-aimé. Toi, tu montes du zèle quand il y a colloque, mais quand il n'y a pas colloque, comment te comportes-tu? C'est ça. Peux-tu passer ici un lundi seul? Essayez de voir si la porte est ouverte. Montez en ces lieux pour dire au Seigneur, Éternel, toi que nous invoquons en ces lieux, peux-tu m'écouter aujourd'hui et m'exaucer? Non. Toi, tu vas appeler l'évangéliste, il va prier 3 fois, tu n'as pas la réponse, tu dis il n'a pas de puissance. Cet homme est puissant. C'est toi qui ne connais pas la parole de Dieu. Amen. Tant que tu ne connaîtras pas Dieu dans cette dimension doctrinale, c'est-à-dire que le diable a tenté de s'élever. Alléluia. Mais que Jésus s'est humilié. Ésaïe 14 pour le diable, 12 à 14. Et Philippiens 2, 5 à 7 pour Jésus. Alléluia. La Bible dit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé, acceptant la mort jusqu'à la mort de la croix. Bien aimé, on pouvait encore accepter la mort, mais pas la mort de la croix. Parce que la mort de la croix est une autre dimension de mort. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant de mourir, tu t'exposes à une forme d'humiliation qui n'était pas donnée à n'importe qui. Parce que là, il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il n'avait aucune raison d'être maudit. Mais il a compris que ça, c'est une autre dimension de Dieu que les gens ne peuvent pas atteindre. C'est une dimension que le diable ne peut pas permettre dans ta vie. Parce
Parce que c'est là la clé des grandes choses, bien-aimés. C'est-à-dire, c'est dépasser dans ce niveau de connaissance qui est général, mais d'accéder à une dimension où tu réponds à la tentation par la parole et différemment du commun des mortels. Quand tu arrives en Europe, il y a tant de sollicitations. On t'explique comment les choses marchent ici. Et tu sais toi-même qu'il faut que tu te conformes à cela. Mais ce que tu oublies, c'est que tu es hors d'eux. Bien-aimé, je disais aujourd'hui à un homme d'affaires qui m'a consulté pour la prière. Nous, les enfants de Dieu, parce qu'il m'expliquait, mais pasteur, il y a des principes dans les affaires qu'on doit respecter absolument. Je lui ai dit oui. Il y a des frontières qu'on ne peut pas dépasser dans les affaires. Mais nous n'avons pas les mêmes normes que les gens du monde. Amen. Tu ne peux pas verser dans un capitalisme à outrance comme les gens du monde. Parce que la Bible dit, voici les salaires de ceux qui ont cultivé et moissonné pour vous, que vous n'avez pas payé. Crie devant le Seigneur. Parce qu'il y a des principes dans l'affaire. Dans les affaires, tu ne vas plus payer tes travailleurs. Alléluia. Jésus est en train de démontrer ici une autre face de l'évangile. Une autre face de la connaissance. Une autre face de la marche avec Dieu. Amen. Le diable l'a sollicité 3 fois. La première fois, il a sollicité pour qu'il change les pierres en pain. Alléluia. Jésus lui répond par la parole. Il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Quand tu résistes au diable, il ne te lâche pas tout de suite. Il va augmenter la dimension. Il vient avec une deuxième sollicitation, cette fois-là, en citant les Écritures. Il dit parce qu'il est écrit, le diable cite les Écritures. Est-ce que vous comprenez la gravité de ce qu'il poursuivait? Il prend une référence des Écritures, il expose à Jésus pour voir sa réaction. Alléluia. Bien-aimé, cet évangile que nous prêchons ici, c'est un couteau qui a 2 faces. Si tu n'approfondis pas ta connaissance, tu peux commencer à faire du mal aux gens, mais par cet évangile. Voilà. Ceux qui ont rejeté des familles, ceux qui ont rejeté des gens, vous croyez qu'ils les rejettent par des paroles venues de Banyanga? Non, il y en a qui se basent sur les Écritures. Quand tu ne connais pas l'état d'âme de quelqu'un, alléluia, ne les laisse pas vivre avec toi. Il est devenu impossible en Europe que les enfants des parents, même père, même mère, habitent dans une maison pendant une année sans qu'il y ait de problème, sans que le propriétaire de la maison chasse l'autre. Bien aimé, dans quel monde nous vivons? Et ces choses, ça se fait parmi les chrétiens. Franchement. On trouve des raisons, même dans la parole. Mais je suis venu te dire que dans cette même parole, il y a une dimension où tu peux aimer même ton ennemi. Amen. Où tu peux dormir avec un sorcier, continuer à lui faire du bien. Amen. Ou même quand tu sens que ça peut aller jusqu'à ce que tu perdes ta vie, tu trouves une écriture qui te dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'amour consiste à donner sa vie pour l'autre. Pourquoi tu ne veux pas accepter qu'on te mange? C'est le jour où tu accepteras que c'est ce jour-là que toi tu vas manger les sorciers. Tant que vous serez liés dans cette forme de peur, de prudence, alléluia, vous vous livrez à ces gens. Yes. Merci. Parce qu'ils sont des méchants. On ne compte pas le mal qu'ils font. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tout mal que tu fais, compte devant le Seigneur. Amen. Voilà. Merci. Le monde nous sollicite, nous tente pour que nous soyons amenés à répondre comme
les gens du monde. Et aujourd'hui, l'Église est gagnée par le mal. Nous répondons exactement comme les gens du monde. Alléluia. Ça, c'est fort, ça. Les dossiers qui vous poussent même à vous enorgueillir aujourd'hui, parce que vous avez une certaine assise dans ces pays, mais sont truffés de mensonges. Vous devrez être humble, voilà, pour savoir que même ceux qui n'ont pas de papier ne manquent pas de valeur devant nous, parce que vous savez les choses que vous avez déclarées un peu partout, et qui ne sont même pas la vérité. Envoie, papa. Si la France a pitié de toi, t'aide à vivre. Tango yo kaka appel bazo sunga yo koko futa loyer ko so batiki yo kokate. Siko yo. Siko yo. Po yo sana droit ya appel. Vraiment. Bato bazo kemba wana ba suna valette. Est-ce que vous comprenez ma mozo ça? Bien aimé tika bato mokili ba vimba ndenge wana. Yo kuto contraire banda komi buka. Na lobi banda komi buka. Parce que vous comprenez que non, la situation que j'ai, c'est une situation de solidarité. Merci papa. Bien aimé, l'Europe m'a rendu humble. Je vous dis, l'Europe m'a rendu humble. Quand j'étais en Afrique, je roulais en Mercedes. Aujourd'hui, j'ai la joie de continuer à prêcher, mais je sais que quand je vais prendre mon train, jusque chez moi, je n'aurai plus de bus. Je vais marcher pendant à peu près 15 minutes. Mais je suis dans la joie de le faire. Parce que je connais celui qui m'a appelé. Le même qui m'avait donné des véhicules en Afrique, c'est lui-même qui me relèvera ici. Il a promis, je relèverai ta grandeur. Je te redonnerai les années qu'on dévorait la sauterelle, la casser. Bien aimé, que personne ne se moque de toi parce que ta situation est ambiguë. Je suis en train de t'annoncer que quand tu vas accéder à cette autre dimension de connaissance, les choses que tu cherches vont commencer à te chercher, bien-aimé. Anne cherchait un enfant, mais le jour où elle a fait la promesse à Dieu, oh, c'est l'enfant qui cherchait Anne. J'ai dit c'est l'enfant qui cherchait Anne. Parce que tous les couples qui ont connu la stérilité le savent. À un moment, après avoir attendu, même le goût de se mettre ensemble est perdu. Merci. Alléluia. Mais quand l'enfant commence à te chercher, papa va être jeune. Ça, on a 16 heures, papa. Elle va travailler le matin, mais t'as jamais mort. Tu sais une chaleur. Qui te pousse à penser encore à cette femme. La même femme que tu insultes à longueur de journée, à 3 heures du matin, elle prend un goût irrésistible. Tu ne lui parles pas, mais et ce que je n'aime pas avec toi, monsieur, quand tu termines, au lieu de comprendre que cette femme est mon besoin essentiel, tu rentres encore dans tes mauvaises habitudes, de la bouder, de la brimer, et tu oublies que tu n'es plus à Massimanimba, mais que tu es en France, un pays de droit, où cette femme peut aussi s'élever et réclamer des choses. Nous devons mettre nos foyers, nous devons mettre nos églises conformes à la parole de Dieu. Il faut que la connaissance augmente sans que cette connaissance nous amène l'orgueil. Il faut seulement que nous puissions comprendre que le temps est arrivé où c'est la connaissance de Dieu qui va nous mettre à l'abri de tous les problèmes. Est une question de doctrine. Tant que tu ne maîtriseras pas la doctrine de Dieu, tu ne pourras pas affirmer ton identité chrétienne. La base de l'identité, c'est la nouveauté de vie.
Et quand je parle de la nouveauté de vie, c'est comme a dit le pasteur Makanda hier, ce n'est pas une réformation, c'était le prophète Élie, ce n'est pas une réformation de l'ancienne vie, c'est une nouvelle vie, différente de l'ancienne, tellement différente que les gens qui nous observent sont attirés par les changements qui s'est opéré en nous. Amen. Et ils sont obligés de nous imiter. Qui est celui qui peut t'imiter dans votre immeuble où vous habitez? Merci. Voilà. Est-ce que tu as un voisin qui est déjà venu te dire, maman, comment tu fais pour qu'il y ait tant d'harmonie chez toi? Toi, comme la païenne, vous êtes pire que les enfants du diable. Ton identité ne peut pas se faire voir, se faire sentir, se faire désirer. Tu as perdu toute saveur parce que tu ne veux pas te laisser porter par la connaissance, mais la connaissance vraie. Et la connaissance vraie, ce n'est pas l'attente des CDI, des voitures et des maisons. La connaissance vraie, c'est accepter que Jésus-Christ était glorieux, mais il a accepté de mourir à la croix. Qui suis-je moi pour bomber les torses? Qui suis-je moi pour être restant orgueilleux? Qui suis-je, bien-aimé, pour qu'absolument je sois obligé de manger qui tu es? Jésus a eu faim, il a accepté de rester dans la faim. On lui a même cité les Écritures en disant jette-toi en bas, les anges te porteront. C'était un moyen pour Jésus de démontrer au monde entier que c'était lui le Fils de l'homme, sur qui ces choses étaient écrites. Vous savez que c'est parmi les promesses sur Jésus qu'il a accepté de perdre seulement pour humilier les diables. Ça c'est fort. Jamais il s'est jeté et que les anges l'ont porté. Mais son père avait dit si tu te jettes, les anges te porteront. Il a accepté de perdre cela pour humilier les diables. Toi, toutes les sollicitations que le diable fait, tu sautes dessus pour prouver qu'il y a danger. Mais en jouant les jeux du diable, tu es en train d'humilier le Seigneur. Amen. La Bible dit, vous remettez Christ sur la croix. Amen. Vous, les chrétiens, vous les remettez sur la croix. Vous les crucifiez à nouveau. Bien-aimé, il y a une forme de doctrine qui a semblé pénétrer dans l'église ici autour des obsèques de la défunte sœur dernièrement. Ah, les païens sont nos frères, les païens sont comme nous, les païens, il ne faut pas les jeter loin. Les païens, on peut chanter avec eux. Tu ne chanteras pas avec les méchants, dit le Seigneur. Du méchant ne sort que la méchanceté. Je m'inscris en faux contre cet évangile. Yes. Tu ne peux pas vivre avec un païen pendant 6 mois et il te promet de se convertir le jour où Dieu les touchera. Tous ceux qui se sont convertis le jour de la Pentecôte, Dieu les a touchés d'une manière particulière. Même s'il a modéré dans Sion, s'il part, il commence à parler de Saint-Léo, il n'est plus notre frère. La Bible dit reprenez-le afin qu'il éprouve la honte. C'est ça la doctrine. Reprenez-le afin qu'il éprouve la honte. 2 Thessaloniciens 3, 6 et 14. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Or, on sème selon les degrés de connaissance qu'on a. De la terre, de la semence qu'on a entre ses mains et du temps où il faut semer. Et toute semence portera le fruit selon son espèce. Merci. Bien-aimé, s'ils sont des nôtres, qu'ils reviennent. Voilà. Qui s'humilie. Sinon, envoyez-leur seulement des prédications du pasteur. Vous savez, quand il y a contrôle d'identité quelque part, quand
tu brandis ton identité, tu apaises la tension. Mais quand tu commences à tergiverser, les policiers te disent, messieurs, présentez-moi un titre de séjour. Tu commences à faire genre là, tout de suite les policiers se mettent en tension. Et tu sens qu'ils commencent à te menacer, monsieur, ne blague pas. Ta pièce d'identité. Parce qu'il y a deux choses. Quand tu tergiverses pour affirmer ton identité, il y a deux choses. Soit tu caches des choses mauvaises que tu ne veux pas qu'on découvre, soit tu n'as pas d'identité. Qu'est-ce que tu caches? Ou n'as-tu pas d'identité? Reviens au Seigneur ce soir. Que la connaissance de Dieu entre en toi. Bien-aimé, la Bible, les enseignements, la parole, ce n'est pas pour gonfler nos têtes, c'est pour gonfler nos cœurs. Dieu, notre Dieu, a un amour élastique qui sait s'étendre. Même quand ton péché s'écarte à droite et à gauche, le cœur de Dieu est comme un bassin qui prend la forme de l'eau. Il te recueille comme ça. Et sa connaissance doit te donner le même cœur. Amen. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et regarder ton église souffrir. Vraiment. Mais tu es devant les sollicitations de l'ennemi. Bien aimé, tu sais pourquoi tu as un sac Louis Vuitton? C'est seulement pour que l'on sache que toi aussi tu l'as. Voilà. Peut-être même que tu ne l'as pas aimé. Nous sommes parmi les peuples les plus absurdes, où les gens achètent les choses non point parce que ces choses les plaisent, mais pour que les autres voient qu'eux aussi, ils l'ont acheté. Maman, tu ne pécheras plus lorsque tu achèteras quelque chose qui te plaît. Mais avant que la chose te plaise au point que tu l'achètes sans retenue, celui qui a la connaissance de Dieu se posera la question de savoir: qu'est-ce que j'ai déjà fait pour mon Dieu? Ah. Pourquoi je vous dis ces choses? Parce que nos vies semblent refléter la malédiction aujourd'hui. Nous prions, mais regarde comment nous sommes. C'est à cause de ces choses. Nous ne connaissons qu'une seule facette de Dieu, pas l'autre. Je vous ai dit, Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Les disciples ont dit, je vais arrêter, papa. Les disciples ont dit, laisse-nous invoquer le feu, que le feu consume ces gens. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Yes. Je vais te prouver, je peux partir de la Genèse à l'Apocalypse pour te prouver que les choses que tu veux démontrer, c'est charnellement que tu veux les démontrer. Et tout ce qui est charnel est diabolique et satanique. C'est ça. Étienne lapidé, il leva les yeux. Tu sais, quand tu y atteins la connaissance, tu commences à parler comme Jésus lui-même. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, il y a plus de beauté dans ce que tu nous fais voir extérieurement de ce que tu as intérieurement. Les beautés intérieures sont les plus subliminales, bien-aimé. Amen. Tu imagines quelqu'un qui a faim et qui refuse de se compromettre pour donner gloire à Dieu. Bien-aimé, même les cieux chantent. J'ai dit même les cieux chantent. Tu peux mettre Louis Vuitton. Tu combines ça avec Louboutin. Excusez-moi de citer ces choses des païens ici. Alléluia. Aucun ange va chanter. C'est vrai. C'est vrai. Et celui qui regarde son frère dans la difficulté, qui accepte de prendre ce qu'il y a de meilleur en lui et de donner, c'est celui-là qui mobilise les ciels. Amen. Amen. Et c'est la dimension que l'Église voudrait que nous puissions atteindre. Même dans un couple, vous trouvez l'homme un peu mieux habillé que la femme. Vraiment. Égoïsme total. Amen. Vous êtes plus propre que vos églises. Vraiment. Yes. Vraiment.
La Bible dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos habitations lambrisées pendant que ma maison est en train de croupir dans la misère? Tout ce que nous faisons, c'est seulement parce que nous manquons la connaissance. Nous ne manquons pas la connaissance parce que nous ne venons pas à l'église, que nous n'écoutons pas l'évangile. Non, nous venons à l'église, nous écoutons l'évangile. Mais quand l'évangile est mal orienté, quand l'évangile n'est pas fondé sur la doctrine, on se perd, bien aimé. La doctrine, c'est que Jésus s'est humilié. Le diable a cherché à s'élever. Or, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Revenez à la doctrine pure et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Mais que tu es en France, un pays de droit, où cette femme peut aussi s'élever et réclamer des choses.